Yahweh, osalié, 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 osalié. Pona bolamu oyo osalié, pona bolamu oyo osalié. Nakoki te kobomba ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko. Bolamu nzambe eleki bomoi nanga, nakoki te nakanga monoko ya. Bolamu oyo osalié, Yahweh, pona bolamu oyo yosalié. Nalobi nzambe molele lokola yo papa, na mokili oyo namoni te, nakanisi nyonso osaleli ngai, nazongi pene na yo Yahweh. Binanga na binaka lokola liboma, kasi nayebi sujet ya mabina na ngai eza bolamu oyo osalié. Na témoigner eza bolamu oyo osalié. Na ekonga maboko na ngai likolo, molimo na ngai esi emati, minzolila miso eza kotanga, na mituni eza pona nini, nazwi retroviseur natali ngala ye. Bolamu nyonso nzambe asala nayembi yo, bolamu oyo osalié. Yahweh, eza bolamu oyo osalié. Nazotatola eza bolamu oyo osalié. Natatoli eza osalié. Bolamu oyo nzambe asala, bolamu oyo atomboli, bolamu nzambe bolamu oyo osalié. Opekisa makambo etungisanga, o mobembo yanga na yo esalema na kimia. Napesa yo nguma bolingo, napesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabikaka ntina yo, mpona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota deception mokili, nazalanu na se ya emotion, monoko nange ezalanu kilo, molimo ya kolesana. Yango nga nakokaka kofanda kimia te, soki batangi kombo na Yesu. Yango motema epelinga moto, posa nafukama na sanjola Yesu 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 Yahweh, Yesu moninga malamu ayebi kobonga sekele. Yesu moninga ya timboyo, Yesu mpona yo na mipesi mobimba ye, nzoto bozwi na ngai nyonso, Yawe bozalisami na maseo. Yesu kolo, Yesu ya motema, Yesu ya mabanzo, Yesu ya molimo yango. Yesu lisolo motema kumama papa Yawe kumama papa Yawe lisolo motema, Yawe kumama papa Yawe kumama papa sione lisolo motema, Yawe kumama papa
kumama Yesu, Yahweh kumama papa. Sionde obenga ngamwale, Yahweh kumama papa. Kumama Yesu, Yahweh kumama. Sionde bolimwa motema, Yahweh kumama papa. Kumama Yesu, Yahweh kumama. Sionde sekela kelasio, Zambe kumama papa. Yahweh kumama Yesu, Yahweh kumama papa. Lisolo motema kumama papa. Yahweh, Yahweh kumama papa. Sionde lisolo motema kumama papa. Yahweh kumama papa. Sionde bolingwa motema kumama papa. Kumama Yesu, Yahweh kumama. Na belelio pasola lole, lelo kumama papa. Yahweh, Yahweh kumama papa. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a donné sa parole, une parole vivifiante, une parole qui donne la vie. Voilà pourquoi chaque fois quand vous prêtez vos oreilles à écouter cette parole, vous serez grandement bénis parce que cette parole, quand vous l'écoutez, elle va apporter la délivrance dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je me rappelle un jour, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se retrouve à Béthanie, dans la famille de Lazare, Marthe et Marie. Et imaginez-vous, il y avait une des sœurs de Lazare qui était en train seulement de s'occuper de sa cuisine. Et Jésus-Christ a dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Sachez que chaque fois quand vous écoutez cette parole, chaque fois que vous prenez du temps à écouter cette parole, il s'agit tout simplement l'option d'une bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toujours le désir d'écouter la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, parce que plusieurs ont désiré écouter ce que vous écoutez là, mais n'ont pas eu l'occasion. Mais toi qui as l'occasion d'écouter cette parole de vie, ouvre ton cœur afin que cette parole apporte la délivrance dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en face des Juifs qui avaient crié en lui, la Bible dit que plusieurs Juifs ont crié en lui. Et c'est comme ça qu'il va leur dire que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le grand problème, ce n'est pas les baptêmes. Le grand problème, ce n'est pas fréquenter les églises ou remplir les temples chaque fois quand il y a culte. Mais le grand problème, c'est les changements. Dieu a besoin de voir votre cœur changer devant sa face. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. Donc il faut que vous puissiez demeurer dans la parole. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Donc celui qui se prétend être disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là qui discipline son cœur à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi nous vous donnons les enseignements avec beaucoup de rigueur pour que chacun de vous apprenne à marcher dans la sanctification, pour que chacun de vous arrête avec la complaisance des péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est vrai, nous sommes dans les temps de la grâce, le pardon est disponible, mais est-ce que la grâce vous permet de faire n'importe quoi? Vous ne devez pas être ce chrétien-là parce que c'est la période de la grâce et donc il faut faire n'importe quoi ou encore commencer à considérer la miséricorde de Dieu comme sa faiblesse. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Non, Dieu est miséricorde. Dieu, il sait que nous sommes faits de chair. La chair est faible, donc nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi. Dieu pardonnera toujours. Non, 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 non.
Un chrétien ne doit pas avoir cette attitude. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'apôtre Paul, face aux Romains, quand il écrit l'épître aux Romains, il dit, et quoi donc? Pécherons-nous donc parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi? Loin de là. Amen, amen. La grâce, ce n'est pas un aval qui permet aux chrétiens de commettre des péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas parce que nous sommes pendant la période de la grâce, donc il faut se permettre de faire n'importe quoi. Quelqu'un comprend ça? Dieu a besoin de l'obéissance. Dieu a besoin des gens qui pratiquent ses commandements. Quelqu'un comprend ça? C'est tout ce que nous vous enseignons comme parole. C'est pour que vous puissiez être agréable devant Dieu. Sinon, la parole de Dieu ne vous sera jamais utile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est écrit dans la parole que si vous écoutez ces choses, si vous avez écouté la parole de Dieu, vous serez heureux à condition que vous puissiez les pratiquer. Alors, si vous mettez la pratique de la parole de Dieu de côté et commencez à mener une vie comme un païen, c'est que vous ne vous êtes pas encore converti. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est vrai, le Seigneur notre Dieu a compassion de nous, ses enfants. C'est vrai que le Dieu, quand il nous regarde avec miséricorde, il nous regarde avec compassion, il nous regarde avec le sang de pardon. Mais attention, on ne doit pas se permettre de faire n'importe quoi. Amen, amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas venu avec un enseignement, mais plutôt avec une exhortation d'affermissement. Amen, amen. Et cette exhortation, je l'ai intitulée « Attachez-vous au Seigneur et pratiquez ses commandements ». Amen, amen. Attachez-vous au Seigneur et pratiquez ses commandements. C'est l'exhortation que j'ai voulu tout simplement vous donner cet après-midi, mon frère, ma sœur, afin que tu saches que quand tu t'es converti au Seigneur Jésus-Christ, ce que tu dois aussi t'efforcer de mener une nouvelle vie en Christ. Amen, amen. Se convertir au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'abandon aussi du péché. Parce que l'évangile que nous vous enseignons, c'est l'évangile de repentance. Et le mot repentance vient du mot grec métanoïa. Amen, amen. Qui veut dire tout simplement changement de mentalité, changement de comportement. Quelqu'un comprend ça? Dans la nouvelle vie en Christ, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ peut vous ramasser en tant qu'un ivrogne, le Seigneur Jésus-Christ peut vous ramasser en tant qu'un adultère, en tant qu'un impudique. Il vous accepte tel que vous êtes là, il vous dit venez. Et le sang de Jésus-Christ te lave. Tu ne dois pas rentrer encore dans tes bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça l'exhortation de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que si pour vous, après avoir goûté la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que vous revenez encore dans vos anciennes bêtises, dans votre ancienne vie païenne, la Bible dit qu'il vous est arrivé ce que dit un proverbe vrai. C'est-à-dire, le chien a retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est encore vautrée dans les bourbiers. Quelqu'un comprend ça? Quand le sang de Jésus-Christ te lave, il faut que tu puisses maintenir ta pureté, il faut que tu maintiennes la sanctification. Quelqu'un comprend ça? Oui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission des péchés, nous avons le pardon des péchés. Mais quand le pardon est disponible, cela n'est pas synonyme de commencer à commettre des péchés sciemment. Amen, amen. Même un être humain vis-à-vis de son prochain, souvent, il n'accepte pas ça. Il arrive des fois que vous, parents, vous êtes en train de châtier vos enfants parce que l'enfant a commis une faute. Et quand vous fouettez l'enfant, vous dites, est-ce que tu vas encore reprendre? Et l'enfant répond, non, je ne reprendrai plus. Mais si ça devient un jeu de commettre des péchés sous prétexte que non, Dieu est miséricordieux, Dieu va nous pardonner, là ce n'est plus la vie chrétienne, vous êtes tout simplement un païen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La parole de Dieu ne peut avoir de sens que si vous l'appliquez. Amen, amen. Jésus-Christ dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Et quand vous lisez par exemple les livres des Hébreux, chapitre 4 au verset 2, il est écrit que, car cette bonne parole nous a été aussi annoncée, aussi bien qu'à eux, mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la croyance, de la foi chez ceux qui l'entendaient.
Donc, aussitôt que nous avons entendu la parole de Dieu, la prochaine étape, c'est de s'activer à l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Quelqu'un comprend ça? Et on donne la comparaison même par rapport à un fou. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On dit que si quelqu'un entend les paroles du royaume des cieux et ne les met pas en pratique, il est semblable à un fou qui a bâti sa maison sur les sables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors quand les vents et les tempêtes vont souffler et que la pluie va tomber, qu'est-ce que cette maison va faire? Elle va s'écrouler. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi la vie chrétienne doit avoir comme fondement le Christ. Et Christ, avoir comme fondement de la vie Christ, ça veut dire renoncer à soi-même. J'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ lui-même a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il faut renoncer au plaisir de la chair. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié les passions et la chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le corps, c'est les 5 sens. Le corps, c'est les goûter, voir, c'est-à-dire les toucher, l'ouïe, l'odorat, sentir. C'est ça le corps. Mais quand vous êtes en Jésus-Christ, vous devez absolument abandonner le vieil homme. Et Romains chapitre 12, au verset 1 à 2 est très clair. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants pour Dieu. Amen, amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rendre culte à Dieu, au-delà de chanter pour Dieu, au-delà d'adorer Dieu, au-delà de prier, il faudrait que vous puissiez aussi offrir vos corps comme des sacrifices vivants pour Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chaque jour de votre vie, à chaque pas de votre vie, vous devez savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu ou pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez marcher dans la sanctification, que vous puissiez marcher dans les commandements. N'est-il pas écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Désobéir à Dieu, ça attire la colère de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Tout chrétien doit apprendre à respecter Dieu, doit apprendre à craindre Dieu. Et la crainte de l'Éternel, c'est la pratique tout simplement des commandements de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Affermissez vos cœurs dans le Seigneur. Affermissez vos cœurs, mon frère, ma sœur. Vous devez vous affermir dans les choses de Dieu. Vous devez être là de plein pied et non un pas dehors, un pas dedans, plutôt un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-ce pas le livre des Apocalypses est très clair là-dessus? Est-ce que devant Dieu, on doit être ni chaud ni froid? On doit être ni chaud ni froid. La Bible dit que si vous êtes ni chaud ni froid, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel te vomira de sa bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et les avertissements de la correction dans la parole de Dieu sont très clairs. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la sanctification. Il dit, si tu n'obéis pas, si tu ne pratiques pas mes commandements, je viendrai à toi et je vais enlever la lampe là, les chandeliers qui s'allument chez toi. Parce que Dieu c'est la lumière. Et donc si Dieu c'est la lumière, en tant que chrétien, tu dois prendre des dispositions pour te débarrasser des œuvres du ténèbre et du comportement du ténèbre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu, c'est les commandements. Dieu, nous les trouvons dans les commandements. Et j'ai l'habitude de le dire, Dieu n'est pas votre grand-père. Dieu, ce n'est pas votre grand-père avec qui tu peux t'amuser, commettre des péchés, je vais demander pardon. Commettre des péchés, je vais demander pardon. Et c'est ça le jeu de tous les chrétiens de nos jours. Faire sciemment, volontairement de fautes et puis dire que non, on va revenir parce que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui a pitié, c'est la période de la grâce, le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et des fois, les serviteurs de Dieu aussi se plongent dans des bêtises comme ça, en s'appuyant sur les versets. Qui es-tu pour juger l'homme de Dieu? S'il tombait 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, s'il tombait même 100 fois, toi, il se relèvera.
Amen, amen. Mais alors tu risques de tomber jusqu'à ta mort, ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Si durant tout ton comportement, on te met là, toi tu es chrétien et un païen, il n'y a pas de différence. Quel est l'avantage du sang de Christ dans ta vie? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qui est essentiel, c'est la pratique des commandements. Mon frère, ma sœur, c'est comme ça que je t'exhorte. Dès maintenant, commence à contrôler ta conduite. Commence à contrôler tes relations. Amen, amen. Pourquoi en tant que chrétien, vous allez mener des vies de copinage, par exemple, avec un papa copain, ou encore avec une maman copine, ou encore commencer à s'enivrer, mener une vie impudique? Le Seigneur nous a appelés à la sanctification. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu, on le trouve dans sa parole. Dieu, on le trouve dans la pratique de ses commandements. Et Dieu a besoin de voir ses enfants obéissants, ses enfants qui pratiquent sa parole. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Deutéronome chapitre 8, verset 6. Voilà l'exhortation que je te donne, mon frère et ma sœur, afin que tu te distingues des gens de ce monde. Je disais encore qu'on a eu. Deutéronome chapitre 8, nous lisons le verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Quelqu'un voit le passage? Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre, c'est-à-dire pour les respecter. Amen, amen. Donc Dieu, ce qui fait la joie de l'Éternel, c'est de voir sa créature en train d'obéir, en train de marcher dans les commandements. De nos jours, les chrétiens aiment beaucoup les sacrifices plutôt que l'application des commandements. On voit des gens en train de torchonner. Au service protocole, vous êtes disponible. Au service, je ne sais pas moi, quel service encore? Département de construction, évangélisation ou encore intercession, veillée de prière. Vous êtes disponible chaque jour. On vous voit là. C'est bien, ce sont les sacrifices, mais la Bible elle est très claire. L'Éternel prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que quand vous fréquentez l'église, il ne faut pas offrir à Dieu des sacrifices, des insensés. Parce que ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. Et quand vous vous donnez comme serviteur de Dieu, ça accompagne d'abord votre affermissement, votre respect profond envers Dieu dans votre vie quand vous êtes en secret. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça, être un vrai chrétien, et c'est ça, être un vrai serviteur de Dieu. C'est l'application des commandements. Voilà pourquoi nous devons veiller à la propreté de l'Église. Et la propreté de l'Église, c'est quoi? C'est que toi, chrétien, tu dois apprendre à bien gérer ton corps. C'est comme ça qu'on nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Amen, amen. C'est-à-dire, nous renonçons aux choses honteuses qui se font dans le monde et nous marchons dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans les passages des Corinthiens, la Bible est très claire. Il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, mais nous efforçons de marcher dans les limites des commandements. Nous nous efforçons de ne pas être dans les péchés programmés, dans les péchés volontaires. Nous nous efforçons de ne pas pratiquer ce que les païens pratiquent. C'est ça, être un vrai chrétien qui a les regards vers les saluts éternels. Amen, amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est-à-dire, nous nous efforçons de marcher dans le commandement de Dieu, comme nous venons de le lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 6, que tu mettras en pratique le commandement du Seigneur et tu marcheras dans ce voie. Tu observeras les commandements de l'Éternel. Et dans le livre de Deutéronome, Moïse a insisté qu'il faut écrire ça même dans les poteaux, et plutôt sur les poteaux. Il faut inculquer ça à tes enfants. Quand tu seras en voyage, quand tu rentreras, il faut que Dieu soit le maître de ta vie. Il faut te laisser conduire par Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel, notre Dieu, est très bon pour nous. Il nous exhorte à remettre notre vie à Christ,
Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire vous prenez votre vie, vous la consacrez à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous acceptez que Jésus-Christ puisse vous conduire comme un petit enfant et vous êtes obéissant. C'est comme ça il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Amen, amen. À un certain moment, Jésus-Christ était très fâché vis-à-vis des disciples quand il dit, mais pourquoi m'appelez-vous maître, maître, si vous n'appliquez pas ce que je vous demande? Amen, amen. En quoi Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, alors que quand il te donne le commandement, toi tu ne pratiques pas? Je parle à quelqu'un. La vie d'un chrétien doit être différente de celle des païens. Parce que la Bible dit que nous avons quitté les ténèbres et aujourd'hui on nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alors si vous prétendez habiter dans la maison de Dieu, il y a des règlements à respecter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi nos parents mettent des règlements dans leur maison et que l'enfant qui n'obéit pas sera châtié? C'est parce que donc vous devez comprendre que dans chaque maison, il y a un règlement. Mais si la Bible nous dit que non, nous avons été lavés, nous avons été appelés, c'est une vocation pour être en Jésus-Christ et pour habiter dans la maison de Dieu. L'objectif pour lequel Dieu nous appelle à habiter avec lui, c'est tout simplement l'obéissance. Et ce qui fait la joie à Dieu, c'est de voir son enfant l'obéir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La désobéissance n'est pas bonne parce qu'elle crée la colère de Dieu. Dieu ne sera pas content. Soyons comme Job. Job, il dit, l'Éternel est en train de vanter Job au ciel. Et même, Job lui-même n'est pas là. On dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu vois comment il est intègre devant ma face? C'est ça. Amen, amen. Donc nous vivons avec Dieu dans une foi qui est individuelle. Pas d'abord dans une foi commune. La foi commune, c'est la foi de l'Église. C'est la foi de la maisonnée. C'est la foi qui est en groupe. Mais ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Parce que dans la foi commune, quand on adore, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde prie, tout le monde peut prêcher. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est la foi individuelle, la foi privée. Quand vous menez votre vie en secret, quand vous êtes seul avec votre Dieu, c'est ça qui impressionne Dieu pour savoir si vous êtes vrai chrétien ou pas. Amen, amen. Ce n'est pas dans les apparences que Dieu apporte les jugements. C'est comme ça que dans les livres, dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au fond du cœur. L'Éternel étend ses regards sur l'univers entier afin de soutenir ceux-là dont le cœur est tout entier à lui. Amen, amen. Mais de nos jours, les chrétiens ont un cœur partiel vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. Ils ont toujours un pied dedans et un pied dehors. Exactement comme les peuples d'Israël à l'époque d'Élie. Ils clochaient, tantôt ils étaient chez le prophète Baal, tantôt ils venaient à l'église. Et voilà, les jours où Élie était très fâché, il va dire au peuple de Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie parce que vous menez à la fois une vie païenne et chrétienne? Ce n'est pas correct. Amen, amen. Élie va dire, mais pourquoi vous clochez des deux côtés? Alors si vous pensez que non, c'est Baal qui est votre Dieu, allez chez lui. Si vous constatez que non, voilà, ce sont les ambiances du monde, les impudicités, les ambiances nocturnes et journalières, c'est ça qui vous intéresse plus et les plaisirs de la chair. Allez dans le monde. Mais si vous savez que non, voilà, c'est Dieu, la sanctification, Jésus-Christ qui vous intéresse pour le salut éternel, allez chez Jésus-Christ, allez chez Dieu. Amen, amen. Alors il dit, pourquoi vous clocherez-vous de deux côtés? C'est ça la maladie des chrétiens d'aujourd'hui et des églises pleines de chrétiens qui n'ont pas encore pris la détermination de craindre Dieu et de marcher dans les commandements, ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mon frère, je te parle de ces choses afin que quand la trompette sonnera au dernier jour, quand Jésus-Christ viendra, qu'il te trouve debout, qu'il te trouve dans la foi. C'est comme ça, il pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen, amen. Apprenez à garder la foi.
Et non pas chaque fois tomber, se réveiller, tomber, encore se tenir debout, tout ça, ainsi de suite. Que non, c'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Non. Amen, amen. Dieu a besoin de voir chez les chrétiens une détermination mentale, spirituelle, une détermination du fond du cœur de marcher dans la sanctification et d'abandonner la vie du péché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-il pas écrit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Amen, amen. Vous voyez, le péché c'est du poison dans la vie du chrétien. Amen, amen. Les péchés amènent la pourriture. Les péchés amènent tout simplement la communion rompue avec Dieu. Bien sûr, tu peux prendre la décision de rétablir ta communion avec Dieu, mais vous devez vous efforcer de ne plus rompre cette relation-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc tout ce que Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est d'avoir un cœur pleinement attaché à lui, et non pas un cœur qui est attaché aux choses du monde et aux plaisirs de la chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà mon exhortation d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Nous pouvons lire les livres des Actes, chapitre 11, au verset 23. Là, vous allez comprendre quelque chose. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'en aller à Jérusalem. Amen, amen. Avant que nous puissions lire ce passage, laisse-moi un peu vous expliquer du contexte dans lequel Paul est en train de parler de ces choses à son entourage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'apôtre Paul ainsi que Barnabas étaient appelés d'aller prêcher la parole aux païens. Amen, amen. Maintenant, c'est arrivé que l'apôtre Paul a eu le désir de se rendre à Jérusalem. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que durant le parcours de son voyage, il était arrêté par plusieurs prophètes qui lui disaient « Paul, ne monte pas à Jérusalem parce qu'on va t'arrêter ». Alors, il manifestait cette désobéissance-là. Il va arriver même chez un monsieur qui avait ses 4 filles qui prophétisaient. On a enlevé la ceinture de Paul et on l'a liée. Et une des prophétesses a dit, le propriétaire de cette ceinture sera lié ainsi. Et là, c'était Paul qui était lié. Mais Paul n'a jamais compris. Et Paul va tout simplement désobéir à Dieu. Et il va s'efforcer jusqu'à arriver à Jérusalem. Et c'est là qu'il trouva des tribulations. Mais avant de se séparer avec les disciples, parce que tout le monde était en train de fondre en larmes, parce qu'on voyait déjà Paul être arrêté à Jérusalem avant même qu'il s'en aille. On a exhorté Paul, il ne faut pas monter à Jérusalem, mais Paul est monté. Ça, c'est la désobéissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que, avant que Paul ne se sépare avec ses disciples, avec les gens qui étaient autour de lui, notamment Luc le médecin qui était son compagnon de voyage, ainsi que tous les autres, et il va leur donner cette exhortation. Quelqu'un comprend ça? Amen. La même exhortation nous est donnée aussi aujourd'hui, afin que nous puissions nous attacher au Seigneur. Amen, amen. Amen. Lisons les livres des Actes, chapitre 11. Nous allons lire le verset 23. Lorsqu'il fit arriver et qu'ils y vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il, c'est-à-dire Paul, les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a vu là où j'ai tiré les thèmes? Donc les thèmes découlent donc du premier verset que nous avons lu de Deutéronome 8, 6, là où on nous demande d'observer les commandements, ainsi que de ce livre des Actes, chapitre 11, verset 23. C'est vrai, la grâce de Dieu est en train de se manifester. Lorsque vous les chrétiens, vous voyez la grâce de Dieu se manifester dans votre vie, alors quelle est l'exhortation que nous pouvons vous donner? Vous avez de la joie parce que vous voyez la grâce de Dieu dans votre vie, mais tout ce que nous vous exhortons, c'est d'avoir un cœur ferme, attaché à qui? Au Seigneur. Amen, amen. Et c'est comme ça quand nous lisons les passages, si nous pouvons encore les relire, Actes chapitre 11, regardez le verset 23. Lorsque il, c'est-à-dire Paul, fit arriver et qu'il y vit la grâce de Dieu, bien sûr c'est la période de la grâce, et le verset continue, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché à qui? Au Seigneur.
Amen, amen. Et un cœur fortement attaché au Seigneur. Il ne faudrait pas que la visibilité de ce monde, il ne faudrait pas que les choses matérielles de ce monde puissent vous distraire. La grâce de Dieu, source de notre salut, est déjà là. Elle est disponible. Amen, amen. Elle est disponible dans notre vie. C'est une grâce qui est venue avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi donc, il ne faudrait pas bafouer cette grâce. Il ne faudrait pas que la grâce puisse vous donner un feu vert pour commettre n'importe quel péché. Non. Amen, amen. Au contraire, puisque nous avons vu la grâce de Dieu se manifester dans votre vie, nous nous réjouissons, mais nous vous exhortons, frères, d'avoir un cœur ferme et fortement attaché à qui? Au Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec les sacrifices ultimes de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il ne mourra plus pour la deuxième fois. Il ne sera plus crucifié de nouveau. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On dit que si aujourd'hui, vous vous êtes converti au Seigneur Jésus-Christ, mais vous revenez encore et d'une manière active dans vos vies impudiques, dans vos vies de péché, et vous touchez même à la sorcellerie, sachez que pour vous, il n'y a plus encore de salut. La Bible dit que c'est comme si vous avez crucifié pour la seconde fois le Seigneur Jésus-Christ. Et imaginez-vous, la Bible dit que quel sera le châtiment et le jugement pour celui qui aura foulé aux pieds le sang de l'Alliance, le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a été immolé. Jésus-Christ qui a été immolé comme un agneau sans défaut pour nous libérer de la vie des péchés. Et donc, il est écrit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà les enseignements de repentance que nous vous donnons. Voilà l'exhortation que nous vous donnons. Et nous allons continuer encore à vous enseigner, à vous donner des enseignements pour votre affermissement, pour que vous puissiez marcher selon Dieu, pour que votre cœur soit fortement attaché à Dieu. Restez ferme, bien-aimés. Vous allez voir l'apôtre Paul, il exhorte au reste. Soyez ferme, restez ferme, gardez la foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas tomber, il ne faut pas toujours que vous soyez attachés à la faiblesse de la chair. C'est vrai, la chair a sa pression. La chair veut toujours vous amener aux choses du monde. La chair veut vous amener à la désobéissance. Mais cette chair, j'ai l'habitude de le dire, c'est un corps qui termine la course de sa vie dans un cercueil. Amen, amen. Voilà pourquoi il est écrit, et que sert-il à un homme, que sert-il à un être humain de gagner toute la vie, d'avoir beaucoup de moyens, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir autant de femmes, d'avoir je ne sais pas moi combien de millions et de milliards, mais s'il perdait son âme, à quoi te servira cette vie? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi tout chrétien qui se prépare à l'enlèvement, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà averti que vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Donc soyez prêts à tout moment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ça veut dire en d'autres termes, sanctifiez-vous tous les jours de votre vie, parce que le Seigneur viendra à un moment où vous attendez le moins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit ceci, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est ce qui est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, qui dit, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Voilà pourquoi ne marchons pas comme ceux du royaume des ténèbres, mais marchons dans la lumière. Amen, amen. Et le fruit de la lumière, elle est connue. Quelqu'un comprend ça? Le fruit du ténèbre, c'est l'impudicité, c'est la débauche, c'est la jalousie, ce sont des querelles, c'est la haine, c'est l'orgueil de la vie. Toutes ces choses-là, ça ce sont les fruits du ténèbre. Et l'Éternel nous dit de marcher dans la lumière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité et de tout péché. Le même 1 Jean l'a dit que non, voilà, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Amen, amen. Ça veut dire quoi?
Est-ce que c'est pour autant que ce verset permet à tout chrétien de commencer à programmer maintenant les péchés, à commettre les péchés volontaires? Non. Amen, amen. Donc vous devez vous préparer, veiller et prier, parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ainsi donc, la meilleure façon d'attendre impatiemment le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est de tout simplement rester dans la chaleur de la prière et sous la mouvance du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? À la nouvelle naissance, lorsque Dieu nous donne son esprit, c'est pour que désormais nous puissions être sous la conduite et sous l'autorité du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est-à-dire en nous, il y a maintenant un combat. C'est-à-dire il y a le Saint-Esprit qui te demande de faire les choses et la chair aussi, les désirs de la chair te demandent aussi de faire les choses. Alors, la Bible dit, heureux celui qui marche selon la voie de l'homme intérieur. N'est-il pas écrit en Galates 2:20 que nous avons été crucifiés avec Christ et que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ainsi donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. Amen, amen. Pourquoi? La Bible est très claire. La chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit aussi a des désirs contraires à la chair. Les deux sont opposés, mais c'est à toi de choisir. Et l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai choisi la volonté de l'esprit et je marche selon l'homme intérieur. Et c'est ça être un chrétien. Et même les vrais combats spirituels commencent par là. Le vrai combat, ce n'est pas je jette le feu, que le feu descende, que je fais descendre. Non, non. Le tout premier combat de la vie chrétienne, c'est d'abord le combat entre le Saint-Esprit qui te demande de faire les choses et la chair aussi qui te demande de faire les choses. Tu choisis. Quand tu choisis ce que le Saint-Esprit te demande de faire et ce que le Saint-Esprit t'interdit de faire, tu as gagné le combat. Amen. Maintenant, là, tu peux invoquer le feu descendra. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, tu peux dire j'invoque le feu. Et non pas quand tu commandes le feu, mais dans l'entretemps, le Saint-Esprit n'est pas au commandement de ta vie. Là, ça n'ira pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Demeurez sous l'autorité, sous la conduite et sous les guides du Saint-Esprit. Amen, amen. Laissez-moi vous certifier que le premier évangéliste de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Il y a une voix intérieure qui parle dans le cœur d'un chrétien, tout comme d'un païen, quand vous êtes devant une situation. Tu verras un cœur, par exemple, quand tu es devant un acte mauvais, quand tu veux faire du mal. Il y a une voix intérieure qui vient te dire, ne fais pas ça, c'est mauvais, il ne faut pas faire ça mon fils, il n'ose pas faire ça. C'est Dieu lui-même qui prend tout son temps, chaque jour, chaque instant, Dieu descend dans le cœur de tout être humain, chrétien ou païen, pour lui interdire de faire le mal. Amen, amen. Mais si le chrétien ou le païen n'obéit pas à cette voix-là, c'est ça le problème. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc mon exhortation ici, attachez-vous au Seigneur, c'est-à-dire soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Restez attachés. Ayez un cœur ferme, attaché au Seigneur, c'est-à-dire marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. Amen, amen. Parce que la chair a des désirs contraires à l'Esprit. Et l'Esprit aussi a des désirs contraires à la chair. Alors, toi, tu prends plaisir à quelle loi? Qui est ton maître? Si c'est la chair qui est ton maître, donc les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du diable. Amen, amen. Si c'est l'Esprit de Dieu qui est ton maître et qui te guide, et donc ce sont les œuvres de l'Esprit, et c'est ça Dieu, et donc tu es sur le chemin de la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Nous vous exhortons, frères, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Regardez comment l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 1. Je vous exhorte. Amen, amen. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur,
à marcher d'une manière comment? Digne de la vocation qui vous a été comment? Adressée. Amen, amen. Voilà, moi aussi, je vous donne la même exhortation. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui, attachez-vous au Seigneur et pratiquez quoi? Ses commandements. Parce que Dieu, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu a besoin de voir un chrétien qui a pris son cœur et qui lui a donné. Amen, amen. Jésus-Christ a besoin de voir que vous lui avez confié son cœur. Amen, amen. Et que, imaginez-vous, Dieu lui-même qui dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Lui-même Dieu qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen, amen. C'est-à-dire, si tu me donnes ton cœur et que moi je commence à faire la loi sur ton cœur, je serai dans la joie et tu seras heureux et tu ne manqueras de rien. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui sa confiance et il fera quoi? Et il agira. Donc, c'est ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez attacher votre cœur à lui. Amen, amen. N'attachez pas votre cœur aux fétiches, n'attachez pas votre cœur à l'occultisme, n'attachez pas votre cœur à la sorcellerie ou au monde des ténèbres. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Vous vous rappelez dans mes enseignements, je suis un Dieu jaloux. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen, amen. Il ne faut pas vous plonger dans la sodomie. Il ne faut pas vous plonger dans une vie païenne. Ça énerve Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Abandonnons l'hypocrisie, mon frère, ma sœur, et valorisons le sang de Jésus-Christ et ses souffrances. Parce que l'œuvre de la croix, ça n'a pas été facile. Qui a réussi de descendre si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas, la Bible dit que personne n'a su ouvrir les livres. Il y a un silence de demi-heure, 30 minutes de silence, tout simplement parce qu'aucun ange, il n'y a eu personne qui était digne d'ouvrir les livres. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'est sacrifié, qui a abandonné son trône pour dire, je vais aller sauver moi, je vais aller souffrir pour eux, je serai crucifié à cause d'eux. Amen, amen. Et il a subi la crucifixion, des tortures à cause de toi et moi. Ainsi donc, prends conscience du prix de rachat. Amen, amen. La Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos parents, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Attachez-vous au Seigneur et pratiquez ce commandement. Ça voudrait dire tout simplement marcher dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 1 à 5. Je disais encore qu'on aille où? Je disais qu'on aille où? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1 à 5. Voilà, je suis là. Il est écrit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à qui? À Dieu. Et que cela, c'est que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de faire quoi? De marcher à cet égard de progrès comment? En progrès. Amen, amen. J'aime bien ces premiers versets. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens, c'est l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Donc, les serviteurs de Dieu doivent être un exemple. Amen, amen. Il dit, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, les chrétiens ne peuvent apprendre à se conduire dans le Seigneur qu'à travers leurs serviteurs. Amen. Paul dit aux Philippiens que ce que vous avez appris de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu doit être un modèle de chrétien, doit être un modèle du troupeau. C'est ça.
Il faudrait que quand un chrétien observe la conduite d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, il trouve une occasion aussi pour lui de pratiquer la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'apôtre Paul dit ceci: soyez mes imitateurs parce que moi-même je le suis de qui? De Christ. Amen, amen. Donc en voyant l'apôtre Paul, on pouvait pratiquer la parole. Mais nous, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes les modèles du troupeau? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que, par inspiration, il dit aux Thessaloniciens: vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen, amen. Ce que vous avez vu en moi, et tout ce qui est en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Serviteur de Dieu, je te pose la question: qu'est-ce qu'on peut voir en toi et qu'on peut récupérer et pratiquer? Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Et dit: nous vous exhortons de marcher à cet égard comment? De progrès en progrès, c'est-à-dire marcher encore dans la sainteté. Quelqu'un comprend ça? Lisons les versets 2 ou relisons les versets 1 et puis on attaque les versets 2 rapidement. La Bible dit ceci en 1 Thessaloniciens: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, vos serviteurs, comment vous devez vous conduire, quelle est la manière dont nous nous conduisons, et plaire à Dieu, et que cela c'est que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard comment? De progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet quel commandement, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Vous voyez? Regardez le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre saleté? Non. Quelqu'un voit ce passage-là? Ce que Dieu veut, c'est quoi? Votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité? Le verset n'est pas clair. Donc tout ce que Dieu veut dans ta vie présentement, c'est que tu t'abstiennes de l'impudicité, c'est que tu marches dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Arrêtez la vie impudique. C'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Serviteurs et chrétiens, arrêtez l'impudicité. Regardez le verset 4. Regardez le verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Est-ce que le verset n'est pas clair? Maintenant, quand vous prenez votre corps, vous l'exposez à l'impudicité, vous l'exposez à des ambiances nocturnes et journalières. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ça? La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Regardez les versets 5. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons les versets 5. Regardez bien. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen, amen. C'est par là que je voulais clôturer mon exhortation d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Et vous avez bien retenu ces passages. Intériorisez ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand il est écrit: attachez-vous au Seigneur et pratiquez ses commandements. Et la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà mon exhortation, mon frère, ma sœur d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà mon exhortation. Fils de Dieu, marchez dans la sanctification. Fils de Dieu, marchez dans la sanctification. Pratiquez les commandements de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Abandonnez les péchés et marchez selon le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Zambela mawa esika kufa ezali na nzela na Kristu yopesaka bomoi yozali Nzambe Nzambe bolingo
esika pinzoli etangi molimo santu na yo apesaka bomoi. Adonai liboso na yo Yawe Nzambe na ngai tungumbameli yo mosusu lokola yo papa monani te. Yawe nanga Yawe biso bana na yo totomboli maboko pe mitema na biso tobonzeli yo nde Nzambe na bomoi, Nzambe na bikamwa mosungi malamu pe bolingo mawa pe ngolu na yo Yawe Nzambe ya libela suka te. Papa nanga kumisama sanjolama netolama kumisama sanjolama netolama. Papa nanga kumisama sanjolama netolama. Adonai liboso na yo Yawe Nzambe nanga tungumbameli yo mosusu lokola yo papa monani te. Yawe nanga Yawe biso bana na yo totomboli maboko pe mitema na biso yo nde Nzambe na bomoi.